Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de ce mercredi 24 novembre. On va regarder ce qui vient à vous, les messages qu'on a besoin de vous donner. On va regarder un petit peu ça. On va prendre un premier message avec l'oracle des archanges. Qu'est-ce qui vient à vous donc pour cette journée, ou quel est le conseil, le message à faire passer? Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour cette journée? Hop là. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et on a vivre sainement, manger bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Et là, on a la carte de la douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc là, il y a pu y avoir un petit peu... il y a eu la pleine lune, hein, il n'y a pas longtemps, ça a peut-être pu un petit peu chambouler vos énergies, votre fréquence. Moi, je ressens peut-être des personnes qui, voilà, qui dorment pas bien, on n'a peut-être pas faim, on est un petit peu chamboulé. Donc, on vous appelle ici à revenir peut-être à une alimentation un petit peu plus équilibrée, de faire un petit peu d'exercice, hein, pour ceux qui, voilà, qui sont adeptes du sport. Après, on peut faire des choses peut-être plus en douceur, hein, sur YouTube. On trouve pas mal de vidéos sur le yoga, le qigong ou des choses un petit peu comme ça. En tout cas, des choses qui vous appellent à la douceur, des choses qui vont, énergétiquement parlant, vous élever. Parce que là, bon, on a... Alors, soit j'ai des personnes justement qui mangent pas trop bien, ou alors à l'inverse qui mangent trop. Qui mangent trop peut-être, ou pas des choses qui soient assez saines pour votre corps. C'est comme si on comblait quelque chose par la nourriture, d'accord ? J'ai vraiment cette sensation-là. Pour les autres, voilà, on n'a peut-être pas faim, on n'est peut-être pas, voilà, on n'est pas régulier dans l'alimentation. Donc, on vous appelle à rééquilibrer par rapport à ce biais-là, en tout cas, votre alimentation pour peut-être mieux dormir. Hein. Je peux avoir des sommeils agités ici, donc essayez bah, déjà d'éteindre les écrans à partir d'une certaine heure, parce que ça, c'est vrai que ça chamboule énormément et ça empêche l'endormissement. Hein. Donc, essayez de aussi vous apporter un peu de douceur dans les relations avec les autres, avec vos enfants, avec votre famille, hein, tout simplement, avec votre autre, vous apporter de la douceur, faire des repas plus équilibrés ou des choses un peu comme ça. On va prendre un autre message avec guérir avec les anges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour cette journée? Hop là. Alors, j'ai la carte de la déesse. Ben, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. On exprimez votre divinité, énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être, là, on vous demande de vous apporter aussi un petit peu plus de douceur, de rééquilibrer votre yin, votre yang, d'être moins dans la lutte peut-être aussi. Hein, ça peut être ça. Et puis, pour les femmes, ici, ben, on vous demande, voilà, de développer peut-être un petit peu plus aussi votre part féminine. Alliant donc vos intuitions, vos qualités maternelles aussi, c'est-à-dire s'apporter aussi de la douceur à soi, aux personnes de votre entourage, de prendre soin de vous tout simplement. Hein. Là, c'est vraiment, on a besoin de douceur en ce moment, c'est ce que je ressens en tout cas. Allez, on va prendre un autre petit message avec le petit oracle des anges. Hop là. On a l'ange de la guérison, À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Oui, alors, je pense qu'il y a eu des petits retours de douleur, de choses un petit peu comme ça pour certains. La lune, elle a quand même un petit peu fait travailler dans ce sens-là. Ça nous a fait revenir à certaines émotions, je pense. Et aujourd'hui, voilà, on vous appelle à
à vous apporter de la douceur, de prendre soin de vous, d'accord? C'est vraiment cette notion-là. Si on vous a refait traverser certaines fréquences, j'allais dire, certaines émotions, certaines douleurs, c'était pour peut-être finaliser un deuil, finaliser quelque chose en ce qui concerne le passé. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Ce qui concerne le passé, il y a peut-être eu quelque chose que vous aviez un petit peu mal digéré et qu'il fallait faire ressortir pour pouvoir apporter le point final. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Hein, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens le message. On va prendre une plume, on va aller regarder un peu ce qu'on veut nous dire. Hop là. Ouais, alors, on a la plume du moineau. Apporte la chance et on vous demande de faire preuve de créativité. Alors, la déesse aussi, c'est ça, hein, le côté féminin, c'est aussi le côté intuition, c'est aussi le côté créatif, d'accord, alors que le masculin, ça va être plus, je passe à l'action, j'y vais, je fonce dedans. Là, on vous dit peut-être de prendre un petit temps de pause, de faire appel à votre créativité, pour vous apporter des choses au quotidien qui vous fassent plaisir, qui vous apportent de la douceur. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à ce tirage. Bon, alors, on va passer au petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, j'ai plein de... ça tombe par paquet, donc je ne veux pas les prendre. En plus, elles ne se retombent pas. Bon, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc ici, on a la carte des nuages. Alors effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé. On peut parler de confusion, peut-être de manque d'éclaircissement par rapport à une situation. Et voilà, on vous dit quand même que c'est passager. Ça peut être en rapport avec un choix, une décision que vous devez prendre. Alors, si c'est par rapport à ça, tout ce qu'on vient de vous dire, c'est ça, c'est peut-être vous vous sentez un petit peu tracassé, un petit peu dans le stress par rapport à une décision à prendre pour vous, par rapport à une situation. Et là, on vous dit, ben, prends le temps de te poser, ne fais pas les choses peut-être, comment on pourrait dire, par dépit. Ouais, hein, c'est un petit peu ça. Ne fais pas les choses par dépit, prends le temps, prends le recul nécessaire, hein, le recul ce dont vous avez besoin pour en tout cas prendre la bonne décision pour vous, d'accord? C'est vraiment ça le truc. Ne pas aller en force pour prendre la décision, de dire, ouais, je m'en fous, j'en ai marre, toc, je prends la décision. Non, c'est prendre le temps de voir les choses, de peut-être bien analyser les choses aussi. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on veut nous donner en message au tirage. Alors, on va étaler les cartes. Hop. Allez, c'est parti. En dos de deck, on a la carte de la croix. Donc là, la carte de la croix, elle peut nous parler de foi, de spiritualité, mais elle peut aussi nous parler peut-être d'un fardeau que vous portez en ce moment. C'est pourquoi on vous demande de vous apporter un petit peu de douceur aussi. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui est en train de se passer qui peut-être vous chagrine aussi. Il peut y avoir cette notion-là. On est plutôt dans une forme de tristesse. On ne sait pas quelle décision prendre par rapport à des choix que l'on a à faire. Mais bon, on va aller voir. Alors, on a la carte des poissons, on a la carte des oiseaux, on a la carte du soleil. On a l'encre, le renard, la maison, le vaisseau, l'arbre et on a ici le lys. Bon, alors on voit que dans vos pensées générales principales, j'ai envie de dire, il y a ce domaine peut-être ici du travail hein, qui vous perturbe un petit peu. Peut-être pour certains, on a envie de prendre un petit peu son indépendance par rapport à son travail et son côté professionnel. Moi, je ressens un petit peu ça. On voit ici qu'effectivement, peut-être on est en discussion, peut-être avec des personnes autour de soi, peut-être la famille. On est en train
train de voir un petit peu comment on peut mettre les choses en place. Et pour vous, je ressens quand même quelque chose de lourd et de pesant. J'ai la sensation que pour certains, ça fait un petit moment que effectivement, on peut être dans un emploi qui, on a l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer, de ne pas que ça bouge pas, de faire un petit peu le même train-train quotidien. Pour certains, il se peut qu'il y en ait qui soient en arrêt maladie. Hein, ici, pour moi, à la maison, peut-être vous avez besoin vraiment de faire la lumière, de faire le point, pour voir comment on peut ici changer les choses, retrouver une certaine harmonie pour vous dans votre, que ce soit dans votre foyer ou que ce soit dans votre mental aussi, j'ai envie de dire, parce que j'ai la notion ici qu'il y en a beaucoup qui réfléchissent et qui sont qui ont besoin de se retrouver dans une ambiance de bien-être. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, peut-être éventuellement, on peut essayer, on peut voir, on peut envisager peut-être un déplacement, peut-être un week-end. On peut essayer de voir ça, de mettre en place un déplacement, un week-end pour son bien-être, prendre un petit temps de pause, de repos pour vous, pour réfléchir, faire le point en tout cas sur ce que vous avez envie de vraiment faire, de mettre en place pour vous. Parce que j'ai la notion que là, j'ai un petit peu les idées qui partent un petit peu dans tous les sens. Alors, il peut y avoir le côté un petit peu financier qui peut poser problème, mais pour autant, je vois pas de... C'est plus dans les discussions ici. Hein. J'ai la notion que voilà, on va discuter un petit peu plus le financier dans le foyer parce que voilà, si on veut prendre son indépendance, si on veut se mettre à son compte ou des choses un petit peu comme ça, on se dit oui, mais est-ce qu'on va arriver à subvenir aux besoins? Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses? Est-ce qu'on va pouvoir mettre des choses en place? Pour autant, je vois pas de difficultés financières pour moi ici, mais c'est la question peut-être que vous vous posez. Il y a cette envie d'aller de l'avant, hein, de faire quelque chose, mais peut-être qu'on est retenu par peur d'un manque, vous voyez, c'est plutôt ça que je ressens. Ici, avec la carte du vaisseau, peut-être pour certains, on peut avoir envie donc de faire un déplacement, un voyage pour le bien-être pour soi, mais peut-être aussi, ce qu'on veut me dire aussi ici, c'est que peut-être je peux avoir des personnes qui travaillent soit dans l'énergétique, dans les domaines un petit peu d'énergie, donc peut-être besoin de faire une formation, hein, de se déplacer pour faire une formation de bien-être, quelque chose dans ce sens-là en tout cas. Alors après, c'est à vous de voir un petit peu comment ça résonne avec vous, mais vraiment le message, voilà, pour moi ici, c'est quand même clair. Il y a cette envie d'évasion quand même, hein, je ressens ça, envie d'évasion, envie de s'apporter du bien-être, de la douceur, et ça, on l'avait vu en tout début du tirage, c'était un petit peu le sujet du départ, hein, mais vraiment ici, voilà, il y a un lourd fardeau, ouais, bah c'est ça, vous voyez, il y a vraiment la peur du manque, la peur de manquer, alors que ça peut être financièrement ou ça peut être... on manque d'énergie aussi peut-être en ce moment, hein, c'est peut-être ça. Et que là, on vous dit, ben prends peut-être un petit peu tes distances, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à ton foyer. Prends un peu des distances, va voir un petit peu, prends des vacances peut-être tout simplement pour te libérer un petit peu la tête. Moi, c'est en tout cas ce que je ressens. En tout cas, il y a quand même de belles énergies pour vous, même si... même si on voit que les énergies sont peut-être un petit peu lourdes, je pense que vous allez trouver en tout cas les solutions, vous allez avoir des éclaircissements et que vous allez pouvoir retrouver cette harmonie dont vous avez besoin en ce moment en tout cas. Pour certains, il peut y avoir aussi une négociation, hein, au niveau du travail et qui vous demande de prendre un petit peu de recul pour prendre un engagement. Hein, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir cette notion-là. En tout cas, voilà tous les messages que j'ai pu avoir par rapport à ce tirage que je trouvais quand même très parlant. Donc, on va passer au sentimental pour vous. Allez, je vais mettre ça là. Alors, niveau sentimental, on va prendre le Line of Love. On va regarder un petit peu ce qui veut venir à vous. Bon, je vais faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Allez, pour les célibataires.
Alors, pour les célibataires, on a la carte du négatif, la carte du choix, de la décision, la carte du lâcher-prise. C'est tout tombé, donc je vous donne tout. Hein. C'est qu'il y a quelque chose à vous dire, c'est qu'il y a un message à dire, hein, d'accord? Ok. Alors, pour vous, les célibataires, moi, ce que je vois, c'est que pour le moment, il y a une décision à prendre, mais on n'est pas dans la bonne énergie pour prendre cette décision, parce que, voilà, j'ai la notion un petit peu que ça vous travaille un petit peu, mais il y a une notion de devoir peut-être lâcher prise, de reprendre confiance en une situation pour pouvoir mettre des choses un petit peu en avant. Pour certains, ici, je peux avoir des personnes célibataires qui soient encore peut-être justement en... comment ça s'appelle, en action judiciaire ou quelque chose comme ça, en procédure, voilà, je cherchais le mot, en procédure judiciaire, et qu'on attend peut-être ici un déroulement, on attend un accord ou quelque chose comme ça. Alors, après, ça peut être par rapport aux professionnels, hein, pour certains célibataires. Ça peut être aussi par rapport à votre ex-partenaire, mais ça peut aussi être en accord avec vous-même. Moi, j'ai cette notion-là de devoir se réconcilier avec soi-même aussi, de lâcher prise peut-être sur des choses sur lesquelles voilà, vous vous entretenez dans une énergie négative. Peut-être que vous vous reprochez des choses. Peut-être que, voilà, ici, il y a la notion de devoir aussi peut-être assumer un choix, le choix que vous avez pris de partir d'un ex-partenaire. Il y a cette notion-là. Moi, ça peut me parler comme ça. Alors, pour d'autres, j'ai la possibilité d'une réconciliation quand même par rapport avec un ex-partenaire, mais on a du mal à prendre cette décision. On a du mal à prendre cette décision parce que peut-être il y a un manque de confiance, il y a quelque chose comme ça. Donc on vous demande peut-être ici, avant de prendre une décision, de effectivement rééquilibrer un petit peu vos énergies, pour pouvoir peut-être trouver un accord avec votre ex-partenaire, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai la notion que vous ne gardez pas beaucoup d'espoir par rapport à ça, et que c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous poser, de lâcher prise. J'ai vraiment cette sensation-là. Mais je vais quand même recouvrir pour ceux qui sont dans la deuxième situation, parce que pour voir un petit peu l'évolution, s'il vous plaît, l'évolution. Ouais, j'ai des personnes ici qui sont sur... on est peut-être sur un temps de pause, d'accord? Peut-être qu'on a pris le choix de faire une pause avec son partenaire, et que pour moi ici, voilà, ça a été nécessaire pour voir si on continue ensemble ou alors si on arrête la relation. J'ai vraiment cette notion-là, en tout cas, de retrouver peut-être aussi vous... confiance en vous par rapport à ça aussi, hein, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance peut-être par rapport aux énergies qui ont été négatives avec votre partenaire. On voit que vous êtes confus, hein, dans votre tête, ça c'est clair et net, que vous n'arrivez pas à prendre la décision. Vous avez besoin en tout cas de vous isoler un petit temps. Peut-être que vous avez eu une proposition par rapport à une réconciliation. Moi je pense, hein, pour certains. On a eu cette proposition, et de ce fait... on a besoin d'un temps de repos, de recul, et de bien, en tout cas, étudier la situation pour prendre la bonne décision pour vous, et non pas pour quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment cette sensation-là. Vous voyez, il y a un retour à la stabilité ici. Je pense qu'il y a eu des colères, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a déçu et qui vous a demandé de faire une pause. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, voilà pour vous les célibataires. Alors, on va faire une ligne pour les couples maintenant. On va regarder un petit peu ce qui vient à vous pour les couples. Alors, les couples, on vous parle de communication, on vous parle de lumière, on vous parle d'abondance, on vous parle de quelque chose de nouveau peut-être qui arrive dans votre relation, et on vous parle de confiance. Alors, peut-être que, voilà, pour cette journée, en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est éventuellement d'être en communication, de faire la lumière par rapport à ce qui... l'investissement, je pense, de votre couple. Peut-être de mettre des choses nouvelles dans votre situation de couple pour pouvoir reprendre
une relation, mais qui soit quand même plus dans l'entente à l'un et l'autre. Il peut y avoir des désaccords au niveau des finances pour certains, par rapport à votre foyer. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, retrouver un accord, mettre des choses en place, de peut-être comment on va diriger le foyer financièrement. Il peut y avoir cette notion-là. Mais voilà, on vous dit bien que là, vous trouverez des solutions, mais ça sera que dans la communication. Voilà, trouver un accord ensemble. Peut-être vous êtes en train d'investir dans quelque chose, je sais pas, un bien ou quelque chose comme ça. On n'est peut-être pas forcément d'accord tout de suite sur la même chose. Il peut y avoir cette notion-là. Et pour autant, voilà, on voit que quand même, à la fin, vous trouvez une entente. Hein, une entente. Alors que ce soit par rapport à l'investissement... bon... Que ce soit par rapport à l'investissement de votre relation, ça peut être ça. Que ce soit par rapport à l'investissement, alors là, on a la carte de la maison qui est tombée avec ici une action, comment on peut dire, officielle, hein, officielle, voilà, c'est plutôt ça. Donc, que ce soit par rapport à ça, voilà, peut-être, je sais pas, peut-être j'ai des personnes qui... Alors, je vous donne un exemple tout bête. Peut-être j'ai des personnes qui ne sont pas mariées, ni pacsées ou quelque chose comme ça. Et il y a une notion de devoir acheter un bien ensemble. Et là, on se dit, ben, comment on fait, comment on partage, comment on investit chacun notre argent dans ce foyer, dans cette maison. Comment on peut être équilibré dans les achats pour la maison. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Donc, voilà, là, il y a cette notion, voilà, de communiquer, de faire le point ensemble, d'équilibrer pour les deux par rapport à ça. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, voilà pour vous, les couples. Donc, communication, les couples par rapport à ça. Allez, on va terminer le tirage avec un petit message des portes magiques de l'univers. On va voir quel est le message... qu'on veut vous apporter. Alors, on a la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Et ça, c'est ce qu'on vous disait. On parlait d'intuition au tout début, de faire les choses avec son cœur, hein, pour soi, hein, quelles que soient les décisions à prendre. Faites-le. Aïe, 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 j'en ai, j'en ai, voilà. Hop. Faites-le pour vous, pas pour quelqu'un d'autre ou par rapport à quelqu'un d'autre, d'accord? Là, on vous parle de la sagesse des blessures. On vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc ici, c'est vraiment revenir à la sagesse, ne peut-être pas faire les choses en fonction de blessures du passé non plus, d'accord? Savoir faire la part des choses, d'accord? Chaque situation est différente, chaque décision à prendre avec une personne différente, bah, elle sera différente aussi. On peut pas mettre tout le monde ou toutes les situations sur le même pied, la même hauteur, hein, d'accord? Là, on vous dit vraiment d'être dans le ici et maintenant. On vous parle d'intensité du moment présent, vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. On vous reparle ici de créativité, peut-être aller chercher vraiment vos propres idées pour soit rétablir une situation, soit pour prendre des décisions, un petit peu, vous voyez, mais ne faites pas en fonction des blessures, hein, c'est un petit peu ça. Alors, on a le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Eh bien, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure dans le petit Lenormand, où je vous disais peut-être que vous avez besoin de prendre un temps de recul, un temps de pause, faire vraiment reset par rapport à une situation. Être dans le moment présent, en méditation aussi, hein, ça peut être ça. Vous pouvez recevoir en tout cas certaines intuitions par le biais des pensées, certaines informations en tout cas pour vous, hein, pour pouvoir vous aider à prendre les décisions, mais qui soient bonnes pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche toute pour recevoir à chaque fois que je ferai une vidéo la notification. Personnellement, vous recevez une notification quand vous activez la cloche toute. Et puis je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire
et à me mettre un petit pouce. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et donc, je vous en remercie d'avance. Et je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.